Voici une présentation d'appui à la préparation à l'enseignement virtuel au préscolaire. Pour le bien-être de nos élèves, il est temps plus que jamais de partager nos meilleurs outils technologiques et nos ressources éducatives afin de permettre la poursuite des apprentissages. Nous souhaitons ainsi aider les enseignants qui veulent offrir aux élèves du préscolaire des apprentissages à distance et soutenir leurs parents dans la poursuite de ces apprentissages. Durant votre planification, prenez en considération que les premiers jours seront essentiellement consacrés à établir le climat, à rassurer les élèves, à discuter avec eux de façon informelle, à prendre de leurs nouvelles, à établir les règles de la classe virtuelle, à explorer la plateforme et à répondre aux multiples questions. L'enseignement sera concentré entièrement sur la littératie et la numératie, avec bien sûr possibilité d'intégrer d'autres matières. Puisque l'interaction est au cœur de l'apprentissage, il faut réfléchir à la façon dont vous voulez interagir avec les élèves et créer une communauté d'apprentissage virtuel. Un petit rappel que la situation est exceptionnelle et que nos attentes doivent être flexibles compte tenu de la réalité des diverses familles. Les présences ne seront donc pas prises et aucune pression ne doit être mise sur les familles pour participer aux rencontres et ou faire les devoirs et les activités. Le bien-être et la santé mentale sont prioritaires en ce moment. Durant la présentation, nous allons aborder les thèmes suivants: l'organisation matérielle, les règles de participation, le fonctionnement de la plateforme, l'enseignement d'une leçon, les exemples d'horaires et les trucs et astuces pour bien réussir une classe virtuelle. L'organisation matérielle. Pour l'animation de votre classe virtuelle, vous aurez besoin d'un ordinateur muni d'une caméra et d'un micro. Installez-vous dans un endroit tranquille, loin des distractions, et assurez-vous que l'éclairage soit suffisant. Connectez-vous à l'avance pour effectuer les vérifications techniques et préparer tous les éléments nécessaires à votre leçon. L'accueil des participants. Au fur et à mesure de la connexion des participants à votre classe virtuelle, accueillez chaque élève individuellement en l'interpellant par son prénom. Il pourra ainsi répondre à votre salutation et vérifier le fonctionnement du micro et de l'audio. Prenez le temps de discuter de façon informelle avant de commencer. Il est important de rassurer les élèves et de répondre à leurs questions. Il faut aussi informer les élèves et les parents que la session est enregistrée et qu'il sera donc possible de la réécouter à un moment ultérieur. L'établissement des règles de la classe virtuelle. Afin de faciliter le déroulement de la classe, créez vos règles d'or et partagez-les avec vos élèves. Par exemple, une règle pourrait être « Lorsque l'enseignant parle, ton micro est fermé » ou encore « Tu dois signaler une question dans la boîte de clavardage et attendre ton droit de parole pour la poser. » Expliquez le fonctionnement de la plateforme. Montrez comment faire pour poser une question, faire la démonstration du clavardage. Gardez en tête que le parent doit être capable de naviguer dans la plateforme puisqu'il sera sans doute la personne responsable pour extraire des documents ou encore pour déposer les preuves d'apprentissage. Naviguez dans la plateforme pour que l'élève se familiarise avec les onglets et les fonctionnalités. Le fonctionnement de la leçon. Il faut informer l'élève et le parent de la structure de la leçon du jour. De plus, il faut prévoir à l'avance le matériel nécessaire à l'élève pour la tâche de la journée, de manière à ce que les élèves arrivent prêts. Gardez en tête qu'il peut être très difficile pour les familles d'imprimer des fiches de travail. Optez plutôt pour de la manipulation. L'enseignement d'une leçon. Durant l'enseignement, soyez bref. Allez droit à l'essentiel. Donnez des exemples clairs. Prévoyez une période de questions et ajoutez des pauses actives afin de maintenir l'attention des élèves. Vous pouvez offrir, à un moment ultérieur, un appui en petits groupes ou en individuel si nécessaire. Il serait préférable que les activités suggérées soient des activités de manipulation, plutôt que des fiches d'exercice papier-crayon. N'oubliez pas de différencier et d'adapter les activités proposées en fonction des besoins des élèves, notamment ceux qui bénéficient d'un PEI.
Voici des suggestions de différenciation en contexte virtuel. Vous pouvez envoyer une vidéo à l'avance, faire un clavardage individualisé, suggérer des exercices différenciés, cibler l'essentiel, ralentir le rythme et varier les formats. La pédagogie derrière l'enseignement virtuel. Lorsque les règles sont bien établies au niveau de l'organisation et de la collaboration, il convient de commencer, selon l'heure établie, les activités de littératie et de numératie. Gardez en tête l'importance de l'interaction avec les élèves, les attentes réalistes face à la participation de ceux-ci, la gestion adéquate du temps de rencontre, préconisez les résolutions de problèmes, soyez dynamique, proposez des activités riches et formez un réseau entre collègues interdisciplinaires. En maternelle jardin, l'enseignant ou l'enseignante et l'éducatrice sont responsables de l'enseignement à distance qui sera proposé aux enfants de la classe. Il est donc possible de diviser la classe en deux et de donner la leçon 2 fois ou de partager l'animation entre l'équipe pédagogique. La constance et la stabilité dans la structure de l'horaire sont essentielles. Voici 2 exemples d'horaires au préscolaire. Veuillez noter que la durée de la session peut varier allant de 30 à 45 minutes. L'heure du conte. L'histoire peut être préenregistrée ou racontée en direct. Choisissez des histoires courtes et vivantes. Assurez-vous d'avoir une composante visuelle comme des images, des marionnettes ou des costumes. Changez souvent le ton et l'expression de votre voix pour garder l'attention des élèves. Proposez des activités en lien avec l'histoire à la suite de la lecture. Travaillez des éléments de la conscience phonologique tout au long de la lecture. Par exemple, on peut trouver la lettre du jour, trouver des rimes, des sons, des syllabes dans le texte ou des mots plus littéraires dans l'histoire. Les mathématiques. Souvenez-vous que le matériel à la maison peut être limité, mais qu'il peut rendre les mathématiques plus authentiques pour les élèves. Optez pour la manipulation. Gardez les éléments sous-jacents du dénombrement et quantité en tête lorsque vous proposez des activités. Pour capter et garder l'attention des enfants, vous pouvez leur demander d'aller chercher un objet dans la maison ayant une caractéristique particulière. Vous pouvez faire la projection d'une vidéo de danse, faire mimer une histoire racontée, jouer à Jean-Dit ou proposer toute autre activité qui leur permettrait de bouger et donc de faire une pause active. Les messages à transmettre aux parents. Veuillez, s'il vous plaît, connecter votre enfant 5 à 10 minutes à l'avance pour lui permettre de tester son matériel. Veuillez à ce que votre enfant soit dans un environnement calme et sans distraction dans la mesure du possible lors de la classe virtuelle. Si vous rencontrez un problème technique, nous vous offrirons le support nécessaire après le cours. Vous aurez l'occasion de réécouter avec votre enfant la leçon à un moment ultérieur.